Il y a un peu plus de 5 ans, en fait, j'ai quitté la France et je me suis installé en Asie du Sud-Est. Depuis, j'ai vécu un peu plus de 3 ans et demi en Thaïlande et maintenant depuis 1 an et demi au Cambodge. La Thaïlande et plus généralement en fait l'Asie du Sud-Est, eh bien c'est une destination effectivement qui est très prisée par beaucoup de monde parce qu'il y a un climat qui est génial. Mais il y a également en fait tout un espace de liberté qu'on n'a plus du tout en Europe. La liberté, c'est pas seulement le fait de pouvoir rouler son casque sur une mobilette, bien que ça y contribue quand on arrive de Paris. Effectivement, on a cette sensation de liberté qu'on retrouve également ici au Cambodge quand voilà, on se retrouve au bord de la plage. C'est vrai qu'on est face à un sentiment qu'on a un petit peu perdu de vue en Europe. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de contraintes. Ici, il y en a beaucoup moins et c'est vrai qu'on a l'impression de pouvoir revivre tout en étant vraiment libre, tout simplement. Donc au-delà du sentiment de liberté qui est inhérent en fait aux règles du pays, il y a également tout un système qui permet finalement de monter des business, des vrais business en dur. Je connais et je vous présenterai dans les semaines qui viennent énormément d'entrepreneurs, des gens qui étaient boulangers en France et qui sont venus s'installer en Thaïlande, des gens qui ont une entreprise d'import et d'export de vin au Cambodge, des gens qui ont monté des entreprises de services informatiques au Cambodge également. Beaucoup de gens en fait se sont installés et ont pu profiter d'une réglementation qui est beaucoup moins contraignante pour pouvoir en fait lancer une vraie entreprise qu'ils auraient pu ou qu'ils avaient déjà lancée en France, mais qui simplement en fait est vraiment difficile à porter dans certains cas et qui ici est beaucoup plus facile en fait à développer. Alors voilà, c'est un bon mix en fait pour l'ensemble parce que quand on est entrepreneur sur internet, eh bien évidemment on peut choisir l'endroit où on vit. Donc du coup, vivre sous les cocotiers, c'est quelque chose qui est idyllique comme situation et beaucoup de gens nous envient pour ces raisons-là. À raison d'ailleurs, j'imagine, une qualité de vie qui est totalement délirante par rapport à des budgets qui ne nous permettraient pas forcément de faire grand chose en France. Aujourd'hui, l'endroit où je suis, eh bien, on peut y manger sur le bord de cette plage privée pour 8 $, c'est-à-dire un peu plus de 7 €, 7,30 €, 7,40 € en gros. Donc c'est vrai que c'est une qualité de vie qui coûterait, si on devait aller sur les plages françaises, eh bien, ça coûterait au moins le quadruple, alors qu'ici on peut se permettre de le faire très régulièrement. Donc la qualité de vie en fait est vraiment juste délirante. Et quand on aime le soleil comme moi, les cocotiers, eh bien effectivement c'est très pratique. Et par ailleurs, on est à proximité de plein de pays qui sont intéressants. On n'est pas très loin des Philippines, de la Malaisie, de la Birmanie, du Laos, de la Chine. Enfin bref, vous pouvez regarder sur une map monde. On est vraiment dans un endroit qui permet de visiter un ensemble de pays qui est vraiment très important et qui par ailleurs concentre la plus grosse partie de l'humanité. Par ailleurs, si on inclut la Chine, en fait, cette zone, elle comporte aujourd'hui plus de monde qui vivent à l'intérieur que plus de monde qui vivent à l'extérieur. En fait, en vivant à l'étranger, ce que j'ai découvert de plus précieux, c'est qu'on arrête de penser d'une manière très fermée, très stricte et comme on l'apprend en Europe, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de réfléchir avec nos propres référents, mais quand on vit à l'année dans un pays qui n'est pas le nôtre, eh bien on est un étranger qui a des droits mais qui a aussi beaucoup de devoirs. Et effectivement, on n'est plus du tout sur un sentiment qu'on a en Europe d'être chez soi et d'avoir un moule dans lequel on est. On est dans une société où on est né, dans laquelle on a été élevé. Ici, en fait, les coutumes sont différentes. Il y a des choses qui chez nous se font pas du tout et qui ici sont normales, parfois un peu choquantes pour nous parce qu'on n'a pas été habitué comme ça, effectivement. Vivre à l'étranger, en fait, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris à respecter la culture des autres, à avoir une vision qui est beaucoup plus large que celle que j'avais avant, puisque quand on vit en France, eh bien, on baigne dans un système qui est français, on écoute la télé française, on est baigné dans une culture qui est la nôtre du soir au matin et on a une société qui marche avec les mêmes référents. Quand on vit au Cambodge ou en Thaïlande ou ailleurs, dans un pays qui n'est pas le nôtre, en fait, on s'habitue à devoir réfléchir selon des normes qui ne sont pas les nôtres, dans lesquelles on n'a pas été élevé. Ça procure une grande ouverture d'esprit. Et ça, c'est formidable pour ça. Il y a également plein de choses que j'ai apprises d'un point de vue business, c'est-à-dire qu'on a plein de systèmes qui n'existent pas en France et en Europe d'ailleurs, où la culture de la débrouillardise a fait qu'il y a des business qui se sont montés sur des techniques originales que je vous présenterai peut-être un jour
dans certaines vidéos et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des entrepreneurs locaux qui font des petites fortunes en utilisant Facebook avec des procédés qu'on ne connaît pas en Europe parce que en fait, eh bien, les gens ne likent pas ou ne commentent pas de la même manière ici. Ils ont zappé totalement l'ordinateur, ils sont passés de rien du tout à des smartphones, et ce qui fait qu'ils utilisent vraiment les médias sociaux d'une manière complètement différente. Il y a plein de petites idées comme ça qu'on trouve et qui n'existent pas en Europe et qui parfois mériteraient d'être utilisées ou développées pour certaines entreprises. Il y a notamment voilà, des trucs qui sont géniaux en Thaïlande et au Cambodge aussi, même si c'est un peu moins développé, c'est la capacité de faire des virements depuis un distributeur. Alors, je ne sais pas si c'est possible en France, mais ici on n'utilise pas du tout le courrier papier, on paye ses factures au distributeur ou à l'épicerie du coin, et ça c'est faramineux. Enfin voilà, c'est encaissé directement, il n'y a pas besoin d'aller à la poste, mettre un timbre, etc., de mettre en place un virement automatique. Et rien que des petites innovations comme ça, toutes bêtes, parce qu'eux, ils n'avaient pas de système bancaire. C'est pour ça que ça a été créé, mais ça les obligeait à devenir plus ingénieux. Et en fait, il y a beaucoup d'ingéniosité dans beaucoup de leurs modèles de développement, parfois dans le modèle de développement de certaines entreprises. Et c'est vrai que c'est plein de ressources très intéressantes et qui sont vraiment de bonnes sources d'inspiration. Vivre à l'étranger, en fait, depuis bientôt 5 ans, eh bien, ça m'a permis d'avoir une bien meilleure qualité de vie, évidemment. Effectivement, vivre, vous le voyez derrière moi, voilà, pouvoir aller régulièrement sur la plage et y rester autant de temps qu'on le veut parce que les nuits d'hôtel coûtent 20 $, c'est pas quelque chose qu'on fait aussi facilement en France. Ça a été possible également parce que je travaille sur Internet et parce que c'est voilà, un moyen qui est excessivement développé ici aussi, c'est-à-dire que là où je suis, il y a le Wi-Fi et je peux vraiment travailler comme en France, je peux faire du coaching directement depuis là les petites tables qui sont derrière et qui me servent de bureau pour quelques jours. Vivre à l'étranger, en fait, ça rend plus heureux, ça rend plus ouvert d'esprit, ça rend plus intelligent, ça rend plus tolérant. Et vraiment, c'est une expérience extraordinaire à vivre au moins une fois dans sa vie. Et c'est vrai que, eh bien, moi, rien ne me prédestinait à être grand voyageur parce que mes parents n'ont jamais quitté la France, ils n'ont jamais pris un avion et c'est pas des gens qui aiment ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde maintenant parce qu'il y a énormément de possibilités pour voyager pas cher maintenant parce que avec un passeport français, on peut facilement avoir des visas de 1 à 3 mois. Donc tout le monde est capable de le faire aujourd'hui, ne serait-ce que pour tester. C'est vrai qu'en un mois, en fait, on s'immerge totalement dans un pays, on découvre une culture qui est différente et vraiment on en sort totalement enrichi. C'est vraiment une expérience de vie qui est extraordinaire et qui a totalement changé ma vie, vraiment. Voilà, j'espère que ces quelques belles images que je vous ai montrées ce matin vous auront donné envie de visiter le Cambodge parce que c'est une destination qui vaut vraiment le coup. On parle beaucoup de la Thaïlande mais assez peu du Cambodge et c'est vrai que le Cambodge est un pays qui est génial parce que c'est un petit peu la Thaïlande mais les touristes en moins, donc ça veut dire moins développé évidemment, mais ça veut dire moins cher, ça veut dire moins encombré sur les plages, ça veut dire qu'en fait il y a plein d'endroits comme ici à Kep où on est qui sont très accessibles, qui sont vraiment très accueillants parce que les gens sont très accueillants parce qu'en plus ici ils parlent encore français un peu et du moins c'est quelque chose qui est à découvrir et vraiment je le recommande le Cambodge. Bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.